Chers visiteurs, au nom du maire de Remagen, qui est en même temps l'initiateur du musée de la paix, je vous souhaite la bienvenue à ce lieu commémoratif. Le 7 mars 1945, dans l'après-midi, une petite avant-garde de la 9e division blindée américaine arrivait à conquérir le dernier pont intact du Rhin. Cet événement, qui est entré dans l'histoire comme le merveille de Remagen, était d'une importance extraordinaire à deux égards. Pour les Alliés, cette victoire anticipait la fin victorieuse de la guerre. Pour les soldats allemands, de l'autre côté, la bataille avait perdu le sens, de sorte que beaucoup d'entre eux se laissaient faire volontairement prisonniers de guerre. Parmi les historiens, il est sans question que la conquête imprévue de ce pont anticipa la fin de la guerre. Le général Eisenhower se serait écrié « Le pont vaut son poids en or ». Et il n'exagérait certes pas si l'on considère le nombre de gens qui perdaient chaque jour leur vie dans cette guerre. Et on ne peut que deviner combien de peine et de souffrance fut ainsi épargné à tous les participants. Depuis longtemps, le maire de Remagen s'occupait de l'idée de fonder un lieu commémoratif pour inciter surtout les jeunes gens qui ne connaissent la guerre que par les films et la télé à apprendre par l'histoire. Le musée de la paix raconte l'histoire de ce pont. Sa construction au cours de la Première Guerre mondiale, les bombardements dans la Deuxième qui causaient tant de peine à Remagen, la conquête et la destruction du pont et le sort des officiers allemands fusilés innocents. Tout cela nous rappelle les 160 guerres depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les guerres dont beaucoup continuent même aujourd'hui. Une documentation singulière sur les titulaires du prix Nobel de la paix défie tout le monde à se demander ce que chacun parmi nous peut contribuer à la maintenance de la paix. Le musée de la paix rappelle également le camp américain de prisonniers de guerre à Remagen qui hébergeait du printemps en été 1945 des 100 milliers soldats allemands. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu oublier les conditions terribles dans les cages barbelées de ce camp. La chapelle de la Madone Noire, à quelques 100 mètres d'ici, qui fut érectée par des dons des anciens prisonniers, nous rappelle cet endroit terrifiant. Je vous invite donc à visiter le musée de la paix et à suivre notre devise « Laissez-nous travailler pour la paix avec esprit et intellect tous les jours ». Que chacun commence chez soi-même.